la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses des essais et aujourd'hui on revient sur le circuit régional. Pourquoi régional? Eh bien parce que derrière moi, vous le voyez, j'ai un 6.2, alors un peu atypique puisqu'il n'est pas un fourgon ou un frigo comme les précédents porteurs que nous avons essayé sur ce circuit. C'est un polybène, un multibras, donc version suédoise et on reconnaît quand même la silhouette un peu différente des nôtres. Un Scania P280 6.2. Alors vous allez me dire, jusque-là rien d'extraordinaire. Eh bien détrompez-vous, sur la portière et sur la face avant, il y a quand même une petite indication qui nous fait dire que ce camion est différent. Hybride, le voici le terme qu'il faut employer pour ce nouveau véhicule. C'est peut-être une solution justement aux transports intercités ou en tout cas régionaux, les derniers kilomètres, les approches en ville. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. On peut être en foulée électrique, en mix diesel électrique ou bien purement en diesel. Tout ça, évidemment, on vous l'expliquera tout au long du test et dans le magazine. C'est un PHEV. Vous voyez, c'est un terme un peu barbare, mais cela permet d'avoir un camion en critère 1. Ça, quand même, c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a un moteur diesel. Moi, vous savez, je suis un pro du diesel, je suis un fervent défenseur du diesel et cette combinaison-là, ça nous fait vraiment dire que le diesel a encore quelques belles années devant lui. Alors, qui dit camion hybride, c'est marqué là, il faut aller sur le côté pour voir. Alors, on a un réservoir carburant, gasoil, puisqu'on a, je vous rappelle, le 7 litres diesel classique, et de chaque côté, des gros blocs. Alors, de l'autre côté, on a deux gros blocs de batterie, un troisième ici en vertical, avec le système de refroidissement, parce que qui dit batterie, dit refroidissement. Et ça aussi, c'est une particularité des véhicules hybrides. Je vous expliquerai évidemment en détail dans le magazine. Passons un coup à l'intérieur afin de voir ce qu'il en est pour cette cabine P. Me voici donc à l'intérieur pour la présentation de cette cabine. Eh bien, à l'intérieur, autant vous dire que rien ne change. C'est une cabine P, donc la plus petite de chez Scania. Donc évidemment, il n'y a pas de hauteur puisque là, on est sur un modèle bas. En revanche, pas commun pour un P, volant en cuir, sellerie cuir. Là, je dois dire que nous sommes dans un modèle presse. Au quotidien, il m'étonnerait fort que vous rouliez avec le même, puisque celui-là, il est quand même toute option. Le frigo, ça mange pas de pain, honnêtement, ça c'est plutôt bien. Et particularité de cette cabine P, vous savez, c'est des demi-cabines. Alors on a une couchette qui est là juste pour faire joli, ou en tout cas pour faire la sieste. Alors il vous faudra avancer les sièges, mais c'est bien pratique pour petit moment de repos. Et derrière, on a des coffres qui sont traversants. On a accès depuis les coffres extérieurs jusque là. Et ça, c'est plutôt bien pour mettre les EPI, par exemple, ou bien ses effets personnels. Ça permet de ranger. C'est un camion, on rentre tous les jours. On ne part pas à la semaine avec ce style de véhicule. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique, bien pensé. Je dirais c'est un Scania, même si ça reste un peu austère, je critique. Peut-être bientôt, nous aurons la chance d'avoir une évolution en termes de tableau de bord, mais on conserve quand même l'ergonomie que l'on connaît au Scania et la finition, la qualité des matériaux qui est quand même plutôt pas mal, même sur une petite cabine P qui n'a rien à voir avec un camion grand routier. Voilà, un camion somme toute classique que l'on connaît déjà, version hybride ou la normale, rien ne change, sauf des petits boutons, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Particularité de ces camions hybrides, on a la possibilité de forcer
en full électrique. Donc là, on devient un camion électrique. Et pour les zones à faible émission, les fameuses ZFE, mais c'est tout simplement magique puisqu'on roulera sans aucun bruit et sans aucune émission. Et là, rien de plus simple, on enclenche la marche avant et c'est parti. On a un vrai véhicule électrique. Alors pour la ville, on est limité dans ce mode-là à 55 km/h, mais pour la ville, c'est largement suffisant. Et franchement, c'est juste génial. 60 km d'autonomie quand la batterie est à 100%, ça nous laisse largement de quoi. Surtout que dès qu'on rappuie, on passe en mode hybride et on peut recharger les batteries à tout moment. Franchement, génial. Ça y est, me voici au volant de ce P280 hybride. Alors vous pouvez apercevoir quelques gouttes par la portière. En effet, le temps est menaçant. On voyait tout à l'heure lors de notre introduction que les nuages arrivaient derrière nous. Eh bien, les orages vont faire partie de notre journée. Je pense que nous aurons quelques surprises à ce niveau-là. Voilà. Impressionnant quand même ce véhicule. Par exemple, là, je suis sur l'autoroute, je suis à 85 km/h, je suis sur la première portion de Montauban à Caussade et mon moteur thermique est à 0, tout simplement 0. Je suis en full électrique. C'est lui, j'ai choisi le mode automatique pour être le plus proche de la réalité et c'est lui qui va choisir le moment où il enclenche le moteur thermique ou le moteur électrique ou bien la combinaison des deux, notamment dans la côte afin de céder pour monter. Parce que 280 chevaux en thermique, c'est vrai que ce n'est pas énorme pour un 26 tonnes. Je précise que nous sommes chargés à 20 tonnes, donc on est loin d'être, il nous reste 6 tonnes de marge, on n'est pas à la limite, mais c'est vrai qu'en distribution, on est rarement au point maxi. Le moteur thermique 280 chevaux, et il y a ce fameux moteur électrique. Alors lorsqu'on est en full électrique, on est environ à 310 chevaux, si on parle en chevaux. Mais lorsqu'on a l'addition des deux, c'est-à-dire le moteur thermique plus l'aide électrique, on rajoute 100 chevaux. Donc on est à 380, 280 plus 100, 380. Un peu compliqué à comprendre au premier abord, mais je vous expliquerai évidemment tout en détail dans le magazine. C'est quand même une nouvelle façon d'approcher la route. La consommation, je pense que ça va être hallucinant parce que dès les premiers kilomètres, ça fait quoi, 60-80 km que je roule, je m'aperçois de l'efficacité du système. Je pense qu'on risque d'avoir vraiment des surprises avec ce véhicule. Voici sur le début de la deuxième étape, aux alentours de Caussade, il y a une série de ronds-points et là c'est impressionnant. J'arrive sur le rond-point, je tire mon commodo que je pourrais appeler de ralentisseur et là le véhicule ralentit et donc recharge. À l'arrivée dans le rond-point, je suis en full électrique, là vous ne l'entendez pas mais il y a zéro bruit, je suis réellement en full électrique, il passe le rond-point en full électrique. Et dès que je me relance, j'accélère normalement. Là, j'entends rien, il n'y a pas de moteur, je suis à 0. Et quand j'arrive à 38, 40 km/h, là, le moteur thermique se renclenche et on reprend. J'arrive sur le rond-point suivant, je tire de nouveau ma manette de ralentisseur pour recharger. Donc, je reprends l'énergie que je viens d'utiliser. Mon moteur retombe à 0. Je suis de nouveau en full électrique. Et là, je passe de nouveau le rond-point avec mon moteur thermique totalement arrêté. Je suis en full électrique. Et je repars. Sortie de rond-point, full électrique. Idem, 38, 40 km/h. Le moteur se renclenche et on part. C'est phénoménal. Je peux vous dire que c'est impressionnant d'efficacité. On sent rien. Alors, les passages de vitesse, ça se fait avec une grande fluidité. Je vous expliquerai en détail, c'est une boîte 6 rapports. On a un peu l'impression de conduire un autocar ou un autobus de ville. Vous savez, clac, 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 ça passe comme ça. C'est surprenant, ça change vraiment de ce que l'on connaît.
Mais alors, je dois dire qu'en efficacité, il n'y a pas photo. Toujours sur la deuxième étape et sur la route qui nous mène à Caylus, de Caussade à Caylus. Et pour ceux qui connaissent le terrain, c'est relativement droit, mais très vallonné. C'est-à-dire on est sur l'Écosse, là on a des montées, des descentes, des petits coups de cul, et ça fait quand même forcer le camion. Alors à ce niveau-là, le 280, on l'avait déjà essayé sur ce parcours régional. Très franchement, avec ce moteur 7 litres, c'est pas un foudre de guerre. On avait vu, il avait fait une super consommation, mais alors en termes de puissance, autant vous dire qu'on n'est vraiment pas collé au siège. Alors avec le moteur hybride, eh bien, on a cette aide, ces 100 chevaux supplémentaires, et on voit que ça va un peu mieux. Alors là encore, on n'est pas non plus collé au siège, parce que soyons clairs, c'est pas le but, mais ça vient un petit peu aider quand on a besoin, ou au pire on fait un kick-down et on s'aperçoit que là on a l'électricité qui vient nous pousser, c'est très net. Lorsque on fait le kick-down, on a ces 100 chevaux supplémentaires qui viennent nous mettre un coup de boost. Ça aidera pas mal. En revanche, eh bien là, l'autonomie de la batterie, eh bien on voit clairement que ça descend. Alors, point positif, on pourra le rattraper dans la descente suivante en ralentissant le camion. Cette nouvelle façon de conduire, cette nouvelle façon d'optimiser, il va falloir l'appréhender parce que c'est pas aussi naturel que ce qu'il y paraît. À ce moment précis de la vidéo, nous traversons le superbe village de Caylus. Alors, dans ce village, il y a une énorme descente, et pour ceux qui connaissent, avant d'arriver, fameuse descente, parce qu'à l'ancien temps, avec les camions qui n'avaient pas de ralentisseur, c'était assez folklore, eh bien, on a beaucoup rechargé la batterie. Je suis quasiment à 80% de la batterie, et dans le village de Caylus, eh bien, je suis en full électrique. Donc, petit village de campagne, mais on reste zéro émission. On va traverser tout le village sans avoir le moteur thermique en fonction. Donc vraiment on voit tout le sens de ces camions hybrides, parce que ça ne marche pas qu'en ville. On a tendance à les limiter au parcours citadin. Eh bien vous voyez ici, c'est pour ça que je voulais le tester sur notre parcours régional. Ça a aussi beaucoup de sens parce que même dans la traversée des villages, eh bien on est silencieux, et on sait que dans les villages c'est parfois quand même assez contraignant, le passage répété des camions. Eh bien ici on est en mode extra silencieux et zéro émission. Tout ça sans consommer de gasoil. Franchement, cet hybride, plus j'y réfléchis, plus je trouve que ça a du sens. Autre partie intéressante, la sortie de Caylus. Et là, pour ceux qui connaissent, si à l'entrée on avait une grande descente, et bien à la sortie on a une grande montée. Et là justement, on va voir, je suis à 80%, 83% de batterie. On va voir, si je m'aide, je fais un kickdown. Voilà, j'ai tapé un kickdown, et donc là j'ai le moteur thermique plus le moteur électrique. Alors je le répète, ce 280, c'est loin d'être un avion de chasse, mais là, lorsque je fais mon kickdown, je m'aperçois que la batterie vient pousser. Alors évidemment, 80, 79%, ça descend assez vite, mais par contre, je monte et je sens vraiment la poussée du moteur électrique, ces fameux 100 chevaux supplémentaires, et ma foi, je monte plutôt bien, je suis à 45. Et je repars de Nus, et pour ceux qui connaissent la route, il y a une énorme côte pour arriver jusqu'à l'aéroport de Rodez. Et bien là, je me suis mis en full électrique pour voir si ça allait monter. Et bien c'est surprenant parce que toute cette montée, je la fais
en full électrique. Alors je suis limité à 55 km/h, mais c'est à peu près l'allure où je monterai avec mon moteur thermique, si ce n'est que j'utilise zéro gasoil. Donc là, je fais toute cette partie. Alors évidemment, je vois la batterie descendre. Là, c'est clair, je consomme de la batterie, je fais forcer le camion, mais en termes d'économie de carburant, là, je peux vous dire que je suis à zéro. Donc c'est vraiment bien utilisé, bien géré. Quand on connaît son parcours, je pense qu'on peut avoir vraiment d'agréables surprises à la fin. Je vais couper le mode full électrique de façon à garder un peu de batterie et je vais m'efforcer maintenant de la faire recharger. À titre d'info, je suis à 25%. J'appuie sur le mode automatique, mon moteur diesel reprend le dessus et là, je vais pouvoir maintenant essayer de recharger au mieux mes batteries de façon à optimiser un peu plus loin mon parcours. Mais franchement, si vous prenez ça au sérieux, je pense que ça peut vraiment augmenter la capacité du véhicule. J'arrive sur Rodez, donc moins de 10 km de Nuss et de l'aéroport, et je vous parlais de 25% au moment où j'étais en haut de la côte de Nuss, donc j'avais quand même bien tapé dans les batteries. Je suis à Rodez au rond-point, je suis déjà à 50%. Donc autant vous dire qu'on récupère l'énergie relativement vite. J'ai eu 3-4 ronds-points, je suis venu ralentir avec mon Komodo, j'ai rechargé, j'arrive dans Rodez, je suis à 50% même, là, à l'heure actuelle 50%. Donc imaginons que je veux franchir Rodez en mode full électrique de façon à ne pas polluer, à ne pas émettre de son, bien que Rodez ne soit pas une ZFE. Il me suffirait donc d'appuyer là, et là, instantanément, le moteur vient de se couper, je viens de repasser en mode full électrique. Je suis à 50 km/h parce que je suis en agglomération. C'est juste magique. Je vous promets, l'utilisation, c'est sûrement la solution. À l'heure où on nous bourre le mou avec les véhicules électriques, je pense que ce n'est pas l'électrique la solution, c'est réellement l'hybride, avec l'hybride diesel. Là, ça commence à avoir du sens tout ça. Et au moins, on n'est pas sur de l'écologie punitive, on est sur quelque chose de sensé, de réfléchi, et qui pourra avoir un vrai impact sur l'environnement. Au chapitre quand même des petites remarques désagréables, parce qu'on ne va pas dire que du bien de ce camion. Quand vous êtes en mode électrique, là côté clim, et nous sommes dans des mois où il fait relativement chaud, et côté clim c'est pas ça. Là la clim c'est une clim qui est mise sur le moteur thermique, donc évidemment quand on est en électrique, c'est pas vraiment ça. Alors chez Scania on a mis la clim de toit, mais on va pas se mentir, c'est pas l'efficacité de la clim traditionnelle. Ça, c'est un des petits points négatifs et c'est pas encore tout à fait au point. Et on commence à avoir un petit peu chaud dans le camion et réguler la température, ça va pas être une chose facile, surtout avec grosse chaleur sur les mois d'été. Voilà, ça c'était pour le petit point critique. Il faut bien y trouver quelque chose à ce camion. Bien, nous voici sur la dernière ligne droite, je dirais, avant d'arriver sur Toulouse, l'Eurocentre au nord de Toulouse, qui est le point de fin de notre circuit régional. Je suis entre Albi et Toulouse, sur la 68. Alors il y a des parties relativement plates, ou en tout cas en semi-plat. Et juste quand on va arriver sur Toulouse, on aura quelques coups de cul de façon à avoir, disons, les dernières possibilités de ce camion. Si je regarde le compteur et je me fie aux indications, eh bien la consommation c'est plutôt bien. Alors je ne vais pas vous donner les chiffres, il faudra regarder tout ça dans le magazine, mais je suis en dessous de 20 litres, c'est quand même assez impressionnant. Alors évidemment ce n'est qu'un 6.2 étoile 4, parce que là aussi j'en ai pas encore parlé, mais je vous le préciserai dans le magazine. Le pouvoir de giration de ce camion est juste magique. Quand on est en ville, le fait d'avoir le dernier essieu directeur
vraiment ça nous permet de nous faufiler, elle est très agréable à conduire et c'est vrai que la direction électrique contribue à ce phénomène hein, puisqu'on a une aisance et une facilité et alors lorsqu'on est en mode électrique sans aucun bruit, c'est juste magique. Hein. Ça me fait toujours un peu mal hein, de dire que ces véhicules électriques fonctionnent bien, mais là, avec ce véhicule-là, avec cette hybride diesel et électrique, je pense qu'on a quand même une bonne combinaison. Je vous dirai à mon point de vue lors de la conclusion tout à l'heure à Eurocentre, mais en tout cas, pour l'instant, ça roule. Dernier petit point, la météo, on a vraiment tout eu. Hein. Là, si vous voyez, il y a du soleil, on a eu des orages, des gros orages même avec du tonnerre, de la grosse pluie. On aura eu vraiment un mix d'une journée un peu bizarre. Alors c'est vrai que quand vous voyez les vidéos, elles sont souvent plusieurs mois après le tournage. Alors vous la verrez sûrement en automne, voire peut-être en hiver. Nous sommes en été, hein, à la veille des grandes vacances, et c'est vrai que la France a connu pas mal de vagues orageuses à ce moment-là. Voilà, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on aurait encore pu faire mieux en termes de consommation sans ces grosses pluies et ces gros orages. Heureusement, nous n'avons pas eu la grêle, donc c'est déjà un point positif. Allez, plus que quelques kilomètres et je vous retrouve pour la conclusion. Eh bien voilà, hein, nous venons de terminer notre parcours régional et on vient de faire le plein à Eurocentre et je termine à la succursale Scania à Toulouse. Hein. Alors, comment vous dire, ce camion, ben, c'est tout simplement le meilleur des deux mondes. Hein. Vous avez entendu, j'arrive en mode 100% électrique. C'est juste génial. On a le meilleur monde du diesel et le meilleur monde de l'électrique. La combinaison parfaite, tous les détails, vous les aurez évidemment dans le magazine. Franchement, c'est surprenant. Je pense que ce sera un article très intéressant. En attendant, je vous souhaite une bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux.